C'est alors que nous passons au chapitre 7, la perfection du mérite dans l'agir du Christ. Alors un résumé de la matière. Dans le Christ Seigneur habitait la perfection et la plénitude de tout mérite. En premier lieu, en raison de celui qui méritait et qui était non seulement homme, mais Dieu. Et en second lieu, en raison du temps durant lequel il méritait, durant le premier instant de sa conception jusqu'à l'heure de sa mort. En troisième lieu, quant à ce par quoi il méritait, l'habitus parfait de charité et l'exercice parfait de la vertu dans la prière, l'action et la souffrance. En quatrième lieu, en raison de celui pour qui il méritait, non seulement pour lui-même mais aussi pour nous, bien plus pour tous les justes. En cinquième lieu, en raison de ce qu'il a mérité pour nous, non seulement la gloire mais aussi la grâce et le pardon. Non seulement la gloire de l'esprit mais aussi la transfiguration du corps et l'ouverture des portes du ciel. En sixième lieu, en raison de ce qu'il a mérité pour lui. Car, bien qu'il n'ait pas mérité la glorification de son âme qu'il possédait déjà, il a cependant mérité la glorification de son corps, l'accélération de sa résurrection, la glorification de son nom et la dignité de sa puissance de juge. En septième lieu, en raison de la manière dont il a mérité. On peut en effet mériter de trois manières, ou bien en obtenant un titre qu'on n'avait pas avant, ou bien en accroissant le titre que l'on avait déjà, ou bien en obtenant un nouveau titre ce que déjà l'on possédait. De toutes ces manières, le Christ a mérité pour nous, mais pour lui seulement de la troisième. C'était l'œuvre de la plénitude de grâce de l'Esprit Saint, par laquelle le Christ était à la fois bienheureux et dans l'état de mériter, de sorte que tous nos mérites se fondent sur son mérite. Alors voilà une explication. Dans le principe réparateur, le Christ notre Seigneur habitait nécessairement la plénitude de la grâce et de la sagesse qui sont pour nous source d'une vie droite et sainte. Il fallait donc que le Christ possède la plénitude et la perfection de tout mérite, selon tout mode de plénitude. Car dans le Christ habite la plénitude de la grâce d'union, par laquelle il était Dieu depuis le premier instant de sa conception, possédant la vision de la gloire et le mouvement du libre arbitre. Il était donc nécessaire que le Christ possède la perfection du mérite en raison de l'excellente dignité de celui qui méritait et de la remarquable opportunité du temps. En outre, il possédait la plénitude de la grâce de la personne singulière qui l'établissait fermement dans la charité et dans la perfection de toutes les vertus, à la fois en habitus et en acte. Il était donc nécessaire que son mérite soit plénier en tout, ce par quoi il l'obtenait. Sa charité radicale et les actes de ses multiples vertus. De plus, en lui était la plénitude de la grâce capitale, par laquelle il a exercé une pleine influence sur ses membres. Il possédait donc la plénitude de mérite, non seulement pour lui, mais pour nous. De même qu'il a une influence sur tous nos biens spirituels en raison de sa déité, de même en raison de l'humanité assumée, il a mérité les biens de la vie présente et ceux du bonheur éternel. Enfin, la plénitude de si grand charisme supposait nécessairement dans le Christ une souveraine et parfaite félicité dans la partie supérieure de lui-même, bien que selon l'économie de notre salut, il était pèlerin ici-bas. Il possédait donc la perfection du mérite, en raison de ce qu'il méritait pour lui-même, non pas la gloire et la béatitude qu'on créait avec son âme, qui précédait naturellement en lui tout mérite, mais seulement ce qui ne pouvait normalement coexister avec l'état de pèlerin ici-bas, par exemple la transfiguration de la chair et son exaltation à la plus haute dignité. De là vient aussi qu'il possédait la perfection du mérite en raison de la manière de mériter. Dès le premier instant de sa conception, il avait une plénitude parfaite, et mérita donc aussitôt tout ce qu'il pouvait mériter pour lui-même. Il put en cela mériter à un nouveau titre ce qu'il aurait pu déjà mériter autrement. Mais il ne pouvait, pour lui, acquérir un titre qu'il n'avait pas encore, ou accroître le titre qu'il avait déjà, car il ne pouvait en aucune manière avancer dans la sainteté, étant parfaitement saint dès le commencement. Il mérita, cependant pour nous qui, par son mérite, sommes justifiés par sa grâce, avançons dans la justice et recevons la couronne de la gloire éternelle. Ainsi, dans le mérite du Christ prennent racine tous nos mérites, qu'ils soient satisfaction des peines ou qu'ils nous obtiennent la vie éternelle. Nous ne sommes dignes, en effet, d'être absous de l'offense au souverain bien, ni de gagner l'immensité de la récompense, qui est Dieu, que par le mérite de l'homme-Dieu à qui nous pouvons et devons dire
Toutes nos œuvres, tu les fais en nous, Seigneur. Il est dit. Il est, dis-je. Le Seigneur à qui le prophète s'adresse. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, parce que tu n'as pas besoin de mes biens.